Alléluia! Bon dimanche! Merci Seigneur pour la magnifique journée aujourd'hui, hier, le beau soleil. On veut vous saluer, vous qui êtes avec nous, ceux qui sont un petit peu plus dans le sud, très, très, très sud. On est content que vous soyez avec nous ce matin, ça nous fait plaisir. Un petit baiser pour vous. Alléluia! Donc, on va rappeler que maintenant, on ne passe plus le panier d'offrande. Le panier d'offrande va rester en arrière. Et lorsque vous arrivez, vous déposez vos dîmes, vos dons, vos offrandes dans le panier. Alléluia. Donc, un conseil de sécurité. On sort par en arrière, advenant pépin. La porte est déjà ouverte, puis il y en a une petite ici. Rentrez pas dans le piano, s'il vous plaît, même si c'est de la boucane, là. Sortez par en arrière, il fait clair déjà. Alléluia. Donc, on va offrir notre dimanche au Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, merci, merci, merci pour qui tu es. Ton amour, ta compassion, ta bonté, tout ce que tu fais pour nous, ton Église, tes enfants, les pierres vivantes. Et Seigneur, nous ne sommes même pas dignes de recevoir cet amour tellement grand. Nous, on n'est même pas capable d'aimer les 1 millième comme toi tu aimes. C'est pourquoi viens déverser en nous ton amour, afin que tu puisses faire rejaillir au travers de nous ta gloire. Alléluia. Viens présider ce matin dans la louange, afin que nous puissions nous épanouir, afin que nous puissions te faire une place dans notre âme. Toute la place même. Prends toute la place. Tu es le bienvenu, Jésus. Alléluia. Donc, on t'offre notre dimanche, notre bouche pour la louange. Parce que, Seigneur, tu le mérites. On devrait te louer en tout temps. On va commencer ce matin à pratiquer cette façon de faire. En ton nom, Jésus, Amen. Donc, on va se lever debout. Je sais que c'est très difficile d'enterrer Jennifer quand elle chante. Mais hier soir, on l'a presque eu. Hier soir, ça a été une soirée de louange extraordinaire. On est arrivé à la maison toute crinquée. Mais ce matin, on va essayer d'enterrer Jennifer. Donc, bon dimanche. Yes. Oui, je suis d'accord. Alléluia. Merci Seigneur. Esprit de Dieu, agis, agis. Esprit de Dieu, agis. Esprit de Dieu, agis, agis en moi dès aujourd'hui. Que Jésus se glorifie par les dons de son esprit et par les fruits de ma vie. Agis dès aujourd'hui. Esprit de Dieu, agis, agis. Esprit de Dieu, agis. Esprit de Dieu, agis, agis en moi dès aujourd'hui. Que Jésus se glorifie par les dons de son esprit. Oh, et par les fruits de ma vie. Agis dès aujourd'hui. Encore une fois, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, agis, agis, mon Esprit de Dieu, agis. Esprit de Dieu, agis, agis en moi dès aujourd'hui. Que Jésus se glorifie par les dons de son esprit et par les fruits de ma vie. Agis dès aujourd'hui. Que Jésus se glorifie par les dons de son esprit et par les fruits de ma vie. Agis dès aujourd'hui. Que Jésus se glorifie par les dons de son esprit et par les fruits de ma vie. Agis dès aujourd'hui et par les fruits de ma vie. Agis dès aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Agis dès aujourd'hui. Alléluia, alléluia, alléluia.
de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini, fini, fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Oh, oh, Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. On le réclame. Êtes-vous prêts? Alléluia. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Alléluia. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Oh, Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève, Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, 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 oh. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Fini, fini. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dans toute ta majesté se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève, Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève, Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Lève-toi, Jésus. Dieu se
établi. Dieu se lève sur ma vie, se lève sur ma vie. Dieu se lève sur ma vie. Oh, Dieu se lève sur ma vie. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu. Lève-toi sur le pays, lève-toi sur toute ma vie, lève-toi sur tout ton peuple éternel. Alléluia. Lève-toi sur le pays, lève-toi sur toute ma vie, agis avec puissance au roi des rois. Alléluia Seigneur, Alléluia Seigneur, oh, gloire à ton saint nom Jésus. Alléluia, roi de gloire, au roi des rois. Lève-toi Seigneur, lève-toi Seigneur, lève-toi Seigneur. Alléluia. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Alléluia Seigneur, Alléluia. Alléluia, majestueux, glorieux, Alléluia. Parce que je n'ai rien à pour ce temps et
rassuré entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. 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 Oh, je sais qu'il vit. Oh, le roi, je sais qu'il vit. 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 Tu es le roi des rois, le vivant, le ressuscité. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Majestueux Seigneur, majestueux Sauveur. Alléluia, alléluia. Je sais qu'il vit, je sais que tu vis, Seigneur. Je sais qu'il vit. Je sais qu'il vit. Je sais qu'il vit. Je sais qu'il vit. Oh, alléluia, alléluia. Gloire à ton Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu es le roi de moi, le vivant. Alléluia, le grand je suis. Je sais qu'il vit. Oh, je sais que tu vis. Je sais que tu vis en moi. Je sais que tu me donnes la vie, mon roi. Je sais que tu es le roi de ma vie, tu vis en moi. Tu es le vivant, le ressuscité. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, tu es le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le grand je suis, le chemin, la vérité et la vie. Tu es tout puissant, le Saint des saints, le Seigneur tout puissant. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus, oh Jésus. Jésus, alléluia, gloire à toi, Seigneur.
Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout le dire. Je ne peux pas tout le dire. Non, je ne peux pas tout le dire. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout le dire. Il m'a délivré de tous mes péchés. Chantons-le au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout le dire. Je ne peux pas tout le dire. Non, je ne peux pas tout le dire. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout le dire. Il m'a délivré de tous mes péchés. Gloire à Dieu. 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 Une dernière fois, il a tellement fait. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout le dire. Oh, je ne peux pas tout le dire. Non, je ne peux pas tout le dire. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout le dire. Il m'a délivré de tous mes péchés. Oh, merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. 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 Gloire, oh gloire. Gloire à
ton saint nom, le majestueux. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Éternel, ô roi de gloire, majestueux, digne, éternel de louange, d'adoration. Alléluia, alléluia. Nous te célébrons, Jésus, nous adorons ton saint nom, glorieux roi des rois, roi de gloire. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, gloire à toi, éternel. Alléluia. Alléluia, Jésus. Mais vous, mes enfants, gardez vos yeux fixés sur moi. Je suis un Dieu qui règne, et rien ne peut vous arriver, parce que j'ai dit que je prends soin de vous. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Faites-moi confiance. Et vous allez voir vos ennemis tomber, parce que je suis le Dieu tout-puissant, et qui prend soin de ses enfants. Alléluia. Faites-vous connaître tous vos problèmes, et je réponds à vos problèmes. Oui, Jésus. Et j'ai les yeux fixés sur moi, et vous verrez la gloire arriver. Oui. Oui. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci. Alléluia. Introduis-moi dans la cour, jusqu'au lieu saint, passant devant l'autel. Seigneur, je veux voir ta face. Je veux traverser cette foule qui chante tes louanges. J'ai faim et soif de ta justice, qui ne se trouve qu'un endroit. Introduis-moi dans le lieu très saint. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Introduis-moi dans le lieu très saint. De ton feu touche mes lèvres, me voici. Introduis-moi dans la cour, jusqu'au lieu saint, passant devant l'autel. Seigneur, je veux voir ta face. Je veux traverser cette foule qui chante tes louanges. J'ai faim et soif de ta justice, qui ne se trouve qu'un endroit. Introduis-moi dans le lieu très saint. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Introduis-moi dans le lieu très saint. De ton feu touche mes lèvres,
me voici, me voici. Oh oui, Seigneur. Me voici. Touche nos lèvres impures, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur Jésus, afin que nous te soyons consacrés. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Glorifie ton Saint-Nom. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. Il est bon de s'examiner avant, non pas pour savoir si on a un péché. Si on a un péché, on le confesse au Seigneur Jésus, qui est fidèle et juste pour nous le pardonner. Non, c'est s'examiner pour savoir si on discerne dans le pain le corps de Jésus, dans le vin son sang. Si on n'a pas ce discernement, la Bible nous encourage à nous abstenir afin de ne pas attirer un jugement ou une condamnation contre soi-même. Mais si Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur, si un jour tu as fait l'expérience du Seigneur Jésus, tu peux pleinement participer avec joie à la table du Seigneur. Dans le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, repas rempli d'amour, rempli d'affection, qui nous est transmis même aujourd'hui, en cette période où nous communions avec lui, Jésus a aimé ses disciples et il est allé jusqu'au bout de son amour. Dans le dernier repas, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Seigneur, nous te remercions d'avoir été à la croix, d'avoir monté sur cette croix infâme pour y laisser ta vie. Auparavant, Seigneur, tu as souffert les injures, le mépris, le fouet, tu as souffert le rejet, l'ignominie. Et tu as accepté, Seigneur, qu'on te plante des clous dans les mains. Tu as accepté de porter cette couronne et tu as accepté de nous aimer jusqu'au bout. Ta Bible, tu as dit avant de mourir, Seigneur, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir établi cette nouvelle alliance, d'avoir fait alliance avec nous, de nous avoir pardonné nos péchés, et d'avoir fait de nous de nous avoir donné la vie éternelle. Merci. Prenons maintenant les éléments. Merci, Seigneur. De ton feu, touche mes lèvres, me voici. De ton feu, touche mes lèvres, me voici. Me voici. Me voici, Jésus. De ton feu, touche mes lèvres, me voici. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Oui, de ton feu touche mes Elle va vous marquer pour le reste de votre vie chrétienne. Possiblement qu'elle va vous contribuer à vous aider à comprendre la prophétie biblique sans avoir toujours le pasteur Régent dans votre poche arrière pour vous aider à la comprendre. Et vous allez voir que le dessein de Dieu, il est extraordinaire, il est grand, il est magnifique. Et il n'est donné qu'à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et j'ose croire que nous faisons partie de ces gens-là. Juste avant d'entrer dans le message, on va demander au Seigneur de nous conduire. Amen. Seigneur, si on est réunis ici, c'est pas pour se regarder les uns les autres, mais c'est vraiment pour te célébrer, t'adorer autour de ta parole que nous chérissons, que nous aimons tendrement. Seigneur, tu es la parole vivante, tu es la parole incarnée et tu nous la dévoiles. Alors aujourd'hui, Seigneur, par ton Saint-Esprit, nous prions afin que tu nous conduises sur les chemins de la compréhension, sur les chemins du dessein de Dieu, afin qu'on saisisse sa pensée et qu'on puisse adopter une conduite conséquente, une conduite digne du Seigneur que nous servons, une conduite remplie de crainte et de justice. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Le témoignage de Jésus. Ici, je vais vous raconter. Non, je raconte rien. Je vais prêcher des choses, possiblement que quelques personnes ont déjà entendu, des bribes, mais on va beaucoup plus en profondeur et on colle tous les morceaux ensemble, de sorte que le dessein de Dieu et sa pensée vont nous être communiqués. Alors, lorsque Jésus est venu sur la terre pour accomplir le dessein du Père,
On croit tous ça, hein, que Jésus est venu sur la terre. Quand il est venu, par sa parole, par ce qu'il a dit, il a créé une effervescence autour de son retour prochain et de l'établissement précoce de son royaume de Dieu. Et croyez-moi, peu sont nombreux sont ceux qui sont capables de bien comprendre toutes ces paroles qui ont été prononcées par Jésus au sujet de la proximité de son retour. Tous les évangiles et toutes les épîtres portent les traces de l'attente fervente du retour de Jésus. Je ne crois pas qu'il n'y a aucun disciple qui croyait, au temps des apôtres et au temps du Seigneur Jésus, qui croyait qu'ils ne verraient pas le Seigneur Jésus de leur vivant revenir sur la terre. Ils étaient tous convaincus que Jésus reviendrait de leur vivant. Ils avaient des raisons de croire à ça. Okay? Et même aujourd'hui, les chrétiens portent encore ce témoignage dans leur cœur de la proximité du retour du Seigneur Jésus. Et c'est assez difficile pour des disciples, pour des chrétiens, de renoncer, de résister à annoncer la fin du monde. C'est bourré de chrétiens tout partout à l'échelle planétaire qui aimeraient ça dire « Voici, j'ai trouvé. Voici, tel événement va arriver à telle date, tel jour, telle heure. » Et systématiquement, pour eux, ils se gourrent. Mais en même temps, on ne peut pas en vouloir à ces gens. Tout comme on ne peut pas en vouloir aux premiers disciples, aux premiers apôtres. Parce que les expressions du Seigneur allaient dans ce sens-là. Et pour qui lit la Bible, ça constitue un mystère, dans un certain sens. Jésus disait des choses comme « Voici, je viens bientôt ». Quand Jésus dit « Voici, je viens bientôt », on l'attend, dépêche-toi, on t'attend, là, tu sais. D'autres expressions comme « Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive ». Et cette expression que Jésus a utilisée stupéfie les chrétiens de toutes les générations. Il me semble que la génération dont Jésus parle est passée. « Je viens comme un voleur » et d'autres expressions stimulaient les disciples à la venue prochaine et soudaine du Seigneur Jésus. Et tous les disciples du Seigneur Jésus croyaient à une venue prochaine et soudaine. Mais voilà que le temps a passé, pas une semaine, pas un mois, pas une année, des siècles, voire des millénaires. Si on avait dit aux premiers disciples, « tenez-vous tranquille, il y a encore 2000 ans à se passer avant que Jésus revienne », ils nous auraient traités de fous. C'est ça qu'ils auraient dit, OK? Mais les siècles ont passé, les millénaires aussi, et bien que les disciples modernes croient encore à une venue prochaine, c'est parce qu'ils ont la foi, parce qu'ils croient dans les paroles de Jésus. Mais c'est clair, bien-aimés, qu'il y a quelque chose dans le discours du Seigneur qui a échappé aux églises. C'est clair. Parce que c'est vrai qu'en matière d'interprétation, les chrétiens aiment chérir le sensationnalisme et surtout une fange particulière des chrétiens qui aiment, c'est notre fange à nous autres, je le dis un petit peu à mon indifférence, on va le dire comme ça, aiment chérir le sensationnel et le mystérieux. C'est pourquoi, en matière d'interprétation, ils se trompent souvent et royalement. Mimi me disait que, pas plus tard qu'hier, elle me disait qu'il y a une chaîne YouTube qui annonçait le retour du Seigneur Jésus pour dans quoi, une semaine? Une semaine? C'est ça? Alors, ils se trompent souvent et royalement. Connaissez-vous la seule clé qui permette de bien interpréter les prophéties bibliques? La connaissez-vous? Il y a une clé, oui, mais ça c'est général, c'est très général. Tu sais, si je disais non à cette réponse-là, j'aurais l'air un petit peu là, de nanter quelque chose. Hein? Cœur d'enfant. Mais il y a une clé pour l'interprétation. Elle provient des mots qui sont sortis de la bouche d'un ange qui a sévèrement repris l'apôtre Jean. C'est quand même pas n'importe qui, l'apôtre Jean. Parce que Jean voulait adorer cet ange-là. Et là, l'ange a dit, non, moi je suis un serviteur comme toi, adore Dieu. Et il a ajouté ceci dans Apocalypse chapitre 19, verset 10. « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont eu le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Voilà la clé. C'est ça la clé d'interprétation
de toute la prophétie biblique qui concerne la fin des temps. Le témoignage de Jésus, l'œuvre de Jésus, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a enseigné, même aux apôtres, c'est ce qui nous aide à comprendre l'esprit de la prophétie. Alléluia. Parce que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Il y a en moi un esprit, l'esprit de régent, qui constitue un peu le caractère que j'ai devant le Seigneur Jésus, hein, ma personne, qui fait que je suis différent de vous autres. J'ai un esprit en moi. J'ai l'esprit de Dieu aussi. Bien, la prophétie a un esprit. Et cet esprit, c'est le témoignage de Jésus. Alors, si quelqu'un comprend bien cette expression, ce qu'elle veut dire, et on va l'étudier ensemble, il peut être en mesure de bien interpréter l'Apocalypse et toutes les autres prophéties sur la fin des temps qu'on retrouve dans la Bible. Et là où le bas blesse, c'est que très peu de personnes, justement, comprennent ce que signifie cette expression. Et je dois être honnête, à venir jusqu'à il y a quelques années, je ne le maîtrisais pas moi non plus. Comment le témoignage de Jésus peut-il être l'esprit de l'Apocalypse? Comment l'arche de l'Alliance et le propitiatoire? Le propitiatoire, c'est ce fameux couvercle qui reposait sur l'arche, tout en or, et dont il y avait deux chérubins protecteurs qui étaient dessus, et dont les ailes couvraient le couvercle et se rejoignaient en leur extrémité. Donc, c'est ce qu'on appelle le propitiatoire. Dans le fond, c'est le couvercle de l'arche de l'Alliance, mais artistement travaillé, quelque chose de très beau. Et c'est sur ce propitiatoire qu'on faisait l'aspersion du sang des victimes du sacrifice d'expiation. Alors, comment l'arche et le propitiatoire annoncent-ils le témoignage de Jésus? Comment les prophéties annoncent-elles l'établissement de l'Église? Et vous allez voir que le dessein de Dieu concernant l'Église, c'est quelque chose de central dans toute la prophétie biblique. Et là, j'entends déjà quelqu'un qui dit « Wow, ça a l'air fort ce qu'il dit là. J'ai hâte d'entendre qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus. » Parce que moi, là, je la connais, la prophétie biblique, puis l'Église, je la vois pas trop. Mais vous allez voir qu'elle est très présente, plus que ce qu'on pense. Alors, ce sont ces trois volets ce matin qu'on va explorer. C'est une première, parce qu'il va y avoir d'autres messages. Comme je disais tout à l'heure, celui-là, c'est lui qui est le plus difficile peut-être. Il faut bien le comprendre, et de lui découlent les autres. Et dans les autres messages, je vais dire des vérités. Et je vais aussi dénoncer des mensonges, des hérésies qui actuellement ont cours dans l'Église et qui nous conduisent, qui cherchent à nous conduire vers l'apostasie. C'est présent. On est capable de les voir. C'est pas aujourd'hui qu'on va le faire. C'est pas la semaine prochaine non plus. Mais dans la suite, nous allons faire des dénonciations. Alors, l'esprit de la prophétie. La prophétie biblique dépasse largement le cadre des interprétations qu'on lui accorde généralement. Quelqu'un peut dire, cette prophétie veut dire telle chose. Mais il peut y avoir d'autres sens aussi. Parce que Dieu n'est pas confiné. La semaine passée, j'ai fait un message sur Pâques, vous vous souvenez? On a parlé de Ruth et de la portée de la prophétie de l'histoire de Ruth sur la Pâques, justement. Mais il y avait aussi un autre volet qui touchait l'établissement du royaume de Dieu, qu'on n'a pas exploré la semaine passée. Mais c'est vraiment une portée qui touche les événements du futur, de la fin des temps. D'ailleurs, le livre que je vous avais montré, c'était ça qui mettait en évidence. Il mettait en évidence la relation qu'il y a entre l'histoire de Ruth et les événements à venir, l'établissement ultime du royaume de Dieu à la fin des temps. Donc, les prophéties peuvent recevoir un sens et un autre sans que ce soit nécessairement des erreurs. C'est que Dieu est comme ça. C'est comme si les prophéties étaient par couche, si vous voulez. Et comme on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte, j'essaie de ne pas mettre Dieu dans une boîte. Personne ne peut mettre Dieu dans une boîte. Et tout comme on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte, on ne peut pas non plus mettre les prophéties des événements à venir dans une boîte. On ne peut pas faire ça. Il y en a qui le font.
Je vais vous nommer des boîtes. Vous commencez à les connaître, ça fait plusieurs fois que je les nomme. Hein. Il y a les boîtes dispensationalistes, tribulationnistes, qui se divisent en 3. Et le mot diviser est juste, OK? Ils se divisent vraiment. Parmi les dispensationalistes, s'il y en a un qui est prêt et que l'autre n'est pas, ils ne se parlent pas. Hein? Ils se considèrent l'un comme l'autre comme étant 2 antéchrist. Mais c'est comme ça, là. Il y a la boîte millénariste, ceux qui disent qu'il n'y en a pas, ceux qui disent qu'il va en avoir un à la fin, ceux qui disent qu'il va en avoir un au commencement. Ils sont tous appuyés sur la parole, soit dit en passant. Ces boîtes-là sont toutes inspirées de la parole. Et il y a finalement les boîtes prétéristes qui disent que les événements qu'on lit concernant la prophétie sont vraiment passés. On n'en parle plus. Fini, final bata, c'est fini. Elles se sont accomplies. L'Antéchrist, c'était Néron. La fin du monde, c'était l'investissement de Jérusalem par les armées romaines en 70 après Jésus-Christ. Et voilà. Alors, ce sont les 3 grandes boîtes qui se subdivisent en d'autres sous-boîtes dans lesquelles des hommes, par difficulté à interpréter les Écritures, par incompréhension, par mauvaise foi. Écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça, mais je sais une chose, c'est que ce sont des boîtes dans lesquelles on essaie de mettre la prophétie biblique, et ça agit, comme je l'ai déjà expliqué, ça agit sur le chrétien comme la calcification sur les osselets qu'il y a dans l'oreille. On n'entend plus ce que l'Esprit a à dire. Il faut absolument décalcifier les oreilles, enlever toute influence de ces boîtes-là de nos oreilles pour qu'on puisse entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Vous autres aussi, vous voulez l'entendre. Amen. Alléluia. Tantôt, je disais qu'ils se regardent l'un l'autre d'un œil circonspect. Effectivement, ces boîtes-là amènent la division les uns par rapport aux autres. Et c'est en raison de ce réflexe qui est présent chez beaucoup de chrétiens, le réflexe du dogmatisme. Je détiens la vérité, tu es dans l'erreur. Repens-toi. Il y a quelqu'un, il n'y a pas tellement longtemps, m'a dit au sujet de ma conception de l'eschatologie, repens-toi. Je me suis fait dire ça, moi. Régent, repens-toi. Tu n'as rien compris. Tu sais? Alors, c'est très fort chez les chrétiens. C'est très, très, très fort de dire, moi, je possède la vérité. Tout le monde est dans l'erreur. La prophétie biblique est avant tout assimilée à un esprit, comme j'en ai parlé en introduction, et cette affirmation comporte une grande puissance quand vient le temps de comprendre ce que signifient les prophéties bibliques. Et cet esprit, bien-aimé, c'est l'œuvre de rédemption de Jésus qui a accompli le dessein de Dieu. C'est l'agneau immolé. Et l'agneau immolé, c'est quelque chose de très important. Il l'a accompli lors de son passage sur la terre en vue de bâtir son Église. Et l'Église de Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu. Ne confondez plus les 2 expressions. Ce ne sont pas les mêmes phases. La phase de l'Église accomplit le royaume de Dieu. On peut dire que le royaume de Dieu, c'est un dessein qui s'accomplit par phase. Et le temps de l'Église, c'est une phase d'accomplissement du royaume de Dieu. Alors, quand Jésus disait « le royaume de Dieu est proche », qu'est-ce qu'il disait? Le temps de l'Église est proche. C'est ça qu'il disait. Alors, Jésus est donc pleinement habilité, je crois, que Jésus est pleinement habilité à faire progresser son Église et par voie de conséquence à faire des ennemis de Dieu son marchepied. Non seulement il est habilité, mais il est le seul à avoir ce mandat et la puissance de le faire. Ça, on en a parlé la semaine passée, OK? Et c'est l'Esprit qui est derrière toutes les prophéties sur la fin des temps. Tout ce que je viens de dire, c'est ça qui est l'Esprit qui est en arrière de toutes les prophéties concernant la fin des temps. Et c'est pourquoi quand j'entends un chrétien annuler une prophétie de Jésus par le moyen d'une autre parole des Écritures, ça m'amuse. Je le regarde avec un petit sourire niais. Je suis capable de faire ça, tu sais. Par exemple, quand quelqu'un dit... l'exemple suivant explique ce que je viens de dire. Jésus a dit ceci. « Quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » On n'a pas une misère à comprendre ça, hein? C'est assez facile. Or, il y a des soi-disant sages et intelligents qui laissent à penser aux autres que c'est faux. Parce qu'ils disent qu'on va être enlevé avant les tribulations, 7 ans avant le dernier jour.
quand on sait que l'enlèvement survient après la résurrection, ce que ces sages et ces intelligents sont en train de dire, c'est que l'enlèvement va arriver, la résurrection va arriver 7 ans avant la fin du monde, avant le dernier jour. Alors, c'est comme quand un chrétien dit ça, et croyez-moi, ils sont légions. Ce que je viens de dire, beaucoup de chrétiens soutiennent ça, là. Ils sont légions. Alors, quand un théologien parle comme ça, c'est comme s'il disait ceci. Jésus n'a pas la compétence de faire des affirmations sur la prophétie et les choses à venir. Ou encore pire, c'est comme s'il disait, Jésus s'est trompé. C'est clair que Jésus il s'est trompé parce que l'enlèvement arrive 7 ans avant les tribulations et non pas au dernier jour. Alors, en dissociant les choses comme celle-là, on ne fait pas preuve de sagesse et on ne fait pas preuve d'intelligence. Et on tord les Écritures, puis ensuite, la calcification s'installe dans nos oreilles et c'est impossible de comprendre ce que l'Esprit a à dire. Alors, voilà le genre de piège que tendent les systèmes d'interprétation quand on leur donne la préséance sur les Écritures ou sur la vérité de la sainte parole de Jésus. Et moi, je veux croire la sainte parole de Jésus. Naturellement, ils s'inspirent des Écritures, mais ils commettent beaucoup d'erreurs en cours de route et ça leur empêche de bien communier avec l'esprit de la prophétie, qui est le témoignage de Jésus. Alors, quand tu n'es pas en communion avec l'esprit de la prophétie, à cause de ce genre de choses, tu ne peux pas saisir le message fondamental. Vous êtes avec moi? Amen. Le témoignage de Jésus. Alors, c'est vrai de dire que l'alliance du Sinaï est prophétique. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus. Chez les chrétiens, la loi, c'est plus bon. L'Ancien Testament, c'est passé date. C'est toi qui es passé date. Que c'est plus applicable aujourd'hui. Mais c'est faux. Parce que l'alliance du Sinaï annonce tout entière la justice de Dieu et son dessein pour établir son royaume sur la terre. Ça a commencé par les soins des Israélites. Ça a commencé avec eux autres. Et puis les prophètes de l'Ancien Testament, quant à eux, ils ont annoncé les oracles de Dieu en vue de la repentance, afin justement d'établir son règne. Si les Israélites avaient été obéissants, l'histoire n'aurait pas connu le même cours. Est-ce qu'on a un petit home ici? Est-ce qu'on est capable de... Tu vois, il est fermé. Bon. Peut-être juste baisser le main un peu, puis monter mon micro. Bon, ben, vous avez composé avec un home ce matin. Le message sur la prophétie biblique va être accompagné d'un home. Alors, donc, je disais que la loi du Sinaï annonçait le dessein d'établir le royaume sur la terre par les soins des Juifs. Et ensuite, les prophètes de l'Ancien Testament, eux, annonçaient les oracles de Dieu en vue de la repentance parce que le peuple s'est montré incapable d'obéir au dessein de Dieu d'établir son règne. Alors, les prophètes essayaient de les ramener justement pour que le peuple en vienne à être capable que Dieu soit capable par leur intermédiaire d'établir son règne sur la terre. Alors, les prophètes ont annoncé toutes les phases différentes du dessein de Dieu à l'égard de son royaume, de son règne. On peut y voir justement la passation du royaume de Dieu de la nation des Israélites aux autres nations du monde, aux autres nations, à d'autres nations dans le futur qui vont porter le salut au monde. On ne va pas parler de ça ce matin, mais on va en parler dans les prochains messages. Toutes les prophéties portent en elles le plan de Dieu d'une manière ou d'une autre, et elles annoncent les choses à venir selon une multitude de méthodes, et elles le font jusqu'au renouvellement de toutes choses, parce que tout le dessein de Dieu est annoncé dans la prophétie biblique. Ainsi, la justice de Dieu prophétisée a connu un point culminant avec le sacrifice de Jésus. Jésus a accompli beaucoup de prophéties, beaucoup d'éléments de la loi également, lorsqu'il a paru sur la terre. Il a pleinement accompli la justice de Dieu par le sacrifice de l'agneau immolé. Il a accompli la justice de Dieu, la justice mosaïque. Okay?
contenus dans la loi et aussi dans les prophètes. Parce que les prophètes ont la loi de Moïse à l'esprit, mais pas que la loi de Moïse. Ils ont aussi toute la pensée de Dieu. Ils disent ce qu'ils reçoivent. Et Dieu n'était pas enfargé uniquement avec la loi mosaïque. Donc, Jésus a étendu le salut d'une portée plus locale, les Israélites, et il l'a étendu à toutes les nations du monde. Et Jésus a accompli non seulement les prophéties concernant la justice de Dieu par son sacrifice, mais il a accompli aussi tout un tas de prophéties le concernant. Et il y a encore beaucoup d'autres prophéties concernant Jésus qui doivent s'accomplir concernant ce qui a été dit au sujet de l'agneau de Dieu. Il y a encore beaucoup de choses à s'accomplir. C'est le sens de son propos qu'on voit dans Matthieu, chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Merci Seigneur d'avoir dit ça. Si Jésus n'avait pas dit ça, là, tous les chrétiens du monde auraient déchiré l'Ancien Testament et auraient mis ça à la poubelle. Mais Jésus a dit, je suis venu pour accomplir. Et il y a encore des choses qui doivent être accomplies. Parce que autant la loi que les prophéties n'ont pas fini d'accomplir ce qu'elles annoncent. L'esprit de la loi, c'est la prophétie. Et c'est le témoignage de Jésus, et ils sont indissociables. Et ça pourrait faire d'établir une relation étroite entre la prophétie et la loi. Vous me suivez jusque-là? Oui? OK. C'était pas un gros amen, là, mais le principal était là. Alors, ça établit une relation étroite entre la prophétie et la loi, entre la justice et le royaume de Dieu. La justice, c'est la rédemption, et le royaume, c'est Dieu avec nous. C'est l'Église. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voyez-vous, il y a des liens ici qui prennent forme, qui s'installent. Jésus nous a dit de faire ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, qui sont deux choses, OK? Deux choses distinctes, et il nous dit de les rechercher. Est-ce qu'on cherche le royaume et la justice de Dieu? Moi, je vous confesse bien humblement que je cherche les deux. Je cherche beaucoup le royaume de Dieu. Et je cherche aussi la justice. C'est pour ça qu'aux yeux de beaucoup de chrétiens, je suis fatigant. L'arche du témoignage et la prophétie. Ça aussi pourrait faire d'établir une relation entre le témoignage de la loi et le témoignage de Jésus. Les deux vont venir à se compléter. La Bible regorge de références qui démontrent que les tables de l'Alliance sont le cœur et l'âme de la loi. Ils sont le témoignage de Dieu. L'arche a été construite spécifiquement pour contenir le témoignage de Dieu, ou les tables de l'Alliance. Elles sont appelées le témoignage, les tables du témoignage. Et Dieu se révélait au-dessus de l'arche du témoignage déposée dans le tabernacle. Ça va? Et Dieu apparaissait au-dessus du témoignage, au-dessus même du propitiatoire, entre les chérubins. On voit ça dans le Lévitique, dans le Deutéronome. Donc, il se révélait au-dessus de l'arche du témoignage déposé dans le tabernacle. Il apparaissait au-dessus. Alors, ce protocole montre que les tables du témoignage de la loi sont l'esprit de l'arche. Cette arche existe encore aujourd'hui. Ben non, ça fait longtemps qu'on ne sait plus où elle est. Jérémie est allé l'enterrer, on ne sait pas trop où. On cherche encore, mais l'arche n'existe plus. Non, tu te trompes. Elle existe encore et elle n'a pas été abolie. Et elle porte encore le témoignage de la loi en son sein. Je vous le prouve immédiatement. Apocalypse chapitre 15, verset 5. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Amen. Avis à ceux qui disent que c'est plus bon. OK? Alors, le témoignage de Dieu se trouve dans l'arche de l'Alliance. Et toute la justice de Dieu qui gravite autour du témoignage a été annoncée par les prophètes. Ce qui nous manquait au plan prophétique nous a été donné par les prophètes.
Et Jésus a accompli la justice de Dieu qui est dans l'arche. Et le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Jésus est donc le centre de la prophétie, comme la loi est le centre de l'arche. C'est intéressant, vous ne trouvez pas? Il découle de cette constatation que le témoignage, c'est Jésus qui s'assimile aux tables de la loi, et l'arche, quant à elle, s'assimile aux prophètes. Ça va ensemble. Ce n'est pas un hasard. Dieu l'a pensé comme ça, l'a voulu comme ça. Parce que les prophètes annoncent, les prophéties des prophètes contiennent le témoignage de Jésus à n'en pas douter. Tellement qu'en théologie, ça porte un nom, ce témoignage-là, ça s'appelle la christologie. Mais on pourrait parler aussi de la soteriologie, on pourrait parler de l'ecclésiologie et de toutes ces doctrines-là qui parlent du témoignage de Jésus. Et c'est pourquoi l'Apocalypse parle des saints de cette façon. Vous savez que l'Apocalypse parle des chrétiens d'une façon très, très spéciale, hein? Elle les appelle comme ceci, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Est-ce qu'on peut mettre plus en intimité que ce verset-là qui vient de nous le dire? Donc, l'intimité de ces choses montre une association certaine entre le témoignage de Jésus et le témoignage qu'il y a dans l'arche. Et ça nous dit que l'arche, pour le témoignage de Jésus, c'est la prophétie. Mais ça annonce une autre chose. Une autre chose, et c'est le fait que l'Apocalypse, vous êtes avec moi jusqu'à présent, j'ai été lentement pour vous permettre d'assimiler. Alors, ça montre qu'une chose, c'est que l'Apocalypse, c'est le propitiatoire. Le témoignage de Jésus a été complété par Dieu lorsque Dieu lui a donné la dernière révélation. Après la révélation de l'Apocalypse, il n'y a pas eu d'autres prophéties. Il n'y a pas d'autres prophètes qui se sont levés pour annoncer les choses qui concernent les derniers jours. Alors, l'Apocalypse, on a une image ici, c'est comme un cadeau que Dieu a fait à Jésus. Parce que vous savez, Dieu il est comme nous. Il éprouve des sentiments et des émotions. Alors, lorsque de grands événements qui touchent son dessein se produisent dans le monde, Dieu exprime sa joie. Par exemple, lors de la naissance de Jésus, Dieu a envoyé des notables d'un pays très, très lointain, de la Perse, et qui sont venus donner or et présents à Jésus. Et même le ciel s'est ouvert pour faire entendre le cœur des anges. C'est une belle manifestation d'amour, ça, là, on s'entend? Dieu était fier à ce moment-là et il a fait des cadeaux. C'est l'image que je vous apporte ce matin. Alors, c'est comme un papa. Il est content, il fait des cadeaux. Et c'est la même chose quand Jésus a accompli toutes les prophéties concernant la croix, celles qui sont dans la loi et celles qui sont dans les prophètes. Dieu était fier de Jésus. Comme un papa est fier de son fils. Mais encore plus parce que il sait quel prix ça a coûté à Jésus. Il connaît la souffrance qu'il a dû porter pour accomplir le dessein de la justice de Dieu et les prophéties. Sauf qu'il n'a pas laissé cet événement sans lui offrir un cadeau. Il était fier de Jésus et il a voulu lui montrer toute sa gratitude pour avoir accompli pleinement sa justice par son sacrifice, de manière à ce que le monde puisse être sauvé par ce sacrifice. Et ce cadeau, c'est le don de l'Apocalypse, qui contient la révélation de toutes les choses à venir pour établir le règne de Dieu sur la terre. Il ne manque rien dans l'Apocalypse. Ça peut arriver que nous ne comprenions pas qu'est-ce qu'on lit. Ça peut arriver, OK? Mais le cadeau est là, il le contient. C'est à nous. C'est à nous de recevoir l'Esprit de Dieu, le témoignage de Jésus, pour bien le comprendre, pour bien l'interpréter. Alors, l'Apocalypse, c'est une immense prophétie qui vient couvrir la prophétie qu'on assimile à l'arche, la prophétie des prophètes qu'on assimile à l'arche. C'est comme le propitiatoire qui vient couvrir l'arche de l'Alliance, à l'intérieur de laquelle il y a le témoignage de Jésus. Voyez-vous toute cette image, toute cette symbolique qui nous parle de l'importance centrale que revêt le témoignage de Jésus, l'esprit de la prophétie et l'Apocalypse. Selon la loi, c'est sur le propitiatoire qu'est aspergé le sang des victimes d'expiation. Et Jésus a accompli cet acte-là, un acte prophétique.
Et c'est pourquoi Jésus a traversé le voile avec son propre sang pour inaugurer cette nouvelle alliance. On le voit dans Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12 et le verset 15. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Ça nous confirme ici que Jésus a accompli quelque chose de grand par rapport à la loi de Moïse. Il a accompli une grande part de la loi de Moïse lorsqu'il a traversé le lieu très saint pour asperger le propitiatoire de son propre sang. Et il s'est fait intime avec l'alliance, avec le témoignage qu'il y a dans l'arche et le propitiatoire. Il est devenu en intimité avec ces trois éléments. Alors, tout comme le propitiatoire renferme l'arche de l'alliance où Dieu peut rencontrer les hommes, ainsi l'œuvre de Jésus renferme le dessein de vie de Dieu. Dieu a donc donné à Jésus toute la finalité des choses prophétisées comme un propitiatoire pour surmonter l'arche, qui est assimilable au prophète, et c'est le témoignage de Jésus qui en est l'esprit. Vous voyez toutes les relations qu'il y a là? C'est la raison pour laquelle je vous dis ceci. Lorsque tu lis les prophéties de l'Ancien Testament, tu lis Ésaïe, tu lis Ézéchiel, tu lis le livre de Daniel, ça peut arriver qu'il y a des choses dedans que tu ne comprennes pas. Quand vient le temps d'interpréter, la préséance doit être donnée à l'Apocalypse. Il n'y a pas une prophétie qui peut contredire, contrarier ou infirmer une chose qui est dite dans l'Apocalypse. Et lorsqu'il y a un problème d'interprétation, l'Apocalypse prévaut. Donc, on interprète les prophéties bibliques à la lumière de l'Apocalypse, parce que c'est l'Apocalypse qui couvre l'arche. Elle fait office de propitiatoire, et c'est là-dessus que Jésus a versé son sang. Amen. Oui, amen. Il découle, c'est ça. Donc, pour découvrir le sens des choses qui sont contenues dans l'Apocalypse et pour rencontrer Dieu, il faut aller entre les chérubins, là où Dieu se présente. L'esprit de la prophétie est au-dessus. Il est au-dessus du propitiatoire, et c'est là que se trouve la possibilité de comprendre et de recevoir les révélations concernant les événements à venir. Amen. Et quand on fait ça, quand on s'en va auprès du propitiatoire, l'Apocalypse, et qu'on rencontre Jésus, qui est l'esprit de la prophétie, on doit le faire en mettant de côté tout ce que disent les sages et les intelligents qui provoquent la sclérose sur les trois osselets de l'oreille ou encore la calcification. C'est bon? Amen. OK. Vous êtes toujours avec moi? On a passé au travers d'un gros morceau, OK? Alors, c'est la raison, bien-aimés, qui explique pourquoi lorsque Dieu va recréer toutes choses, quand il va faire les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il n'y aura plus d'arche. Il n'y aura plus d'arche parce que Jésus va avoir tout accompli et c'est lui qui va être le témoignage de la prophétie, l'arche dans le temple. Amen. Et c'est par Jésus que Dieu va rencontrer tous les hommes face à face. Merci Seigneur. Et on a passé au travers d'un morceau au plan théologique un peu complexe, un peu difficile. Probablement que c'est des choses qui devraient s'enseigner dans un collège biblique, mais je sais que vous avez cette capacité d'entendre et de comprendre ces choses. Alléluia. Peut-être pas de les répéter ou de les expliquer, mais au moins de les comprendre. Notre deuxième point sur lequel on va se propulser ce matin, et qui va nous propulser aussi dans les autres messages, on peut dire que le premier point, c'est notre assise. C'est notre socle sur lequel on va s'appuyer pour toute la série de messages de la thématique. L'esprit de la prophétie bâtit sa maison sur 7 colonnes. Alors, l'esprit de la prophétie
annonce aussi la venue de l'Église. Et l'Église est précisément construite à l'aide d'une comparaison toute simple, une pierre. Une pierre qui fait le lien entre ce qui est dit d'elle dans l'Ancien Testament et ce qui est dit d'elle dans le Nouveau Testament. Cette pierre, c'est Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, Jésus annonce l'Église. En fait, Jésus demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? » Et là, chacun y allait de sa propre explication. Il y en a qui disent que tu es l'Élie. Il y en a qui disent que tu es un des prophètes qui est mort. Il y en a qui disent que tu es Ézéchiel. On peut se lâcher lousse, hein? Alors, mais Pierre a dit quelque chose d'extraordinaire. L'apôtre Pierre a dit quelque chose d'extraordinaire en Matthieu, chapitre 16, versets 16 à 19. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen. Alors ici, on est conscient qu'on a un jeu de mots, mais Jésus se sert de ce jeu de mots pour partir d'une affirmation que Pierre donne et affirmer une prophétie biblique que cette pierre, cette déclaration, le fait que je suis le Fils du Dieu vivant, le Messie de Dieu, ok? Bien, c'est là-dessus que je vais bâtir mon Église. Il n'est pas en train de conférer à l'apôtre Pierre une autorité quelconque, là, ok? Mais c'est sur la déclaration de ce que l'apôtre Pierre dit que Jésus va bâtir son Église. Et c'est une Église qui va être puissante parce qu'elle va recevoir les clés du royaume et ce que l'Église lie sur la terre va être lié dans les cieux et ce que l'Église délie sur la terre va être délié dans les cieux. C'est très puissant, ça. C'est très puissant. Alors, c'est un projet puissant qui est le projet de Jésus. Et ce projet ne peut être compris que s'il est révélé par Dieu. C'est pas la chair et le sang qui t'ont fait voir ça. Ce que je suis en train de vous dire, ce ne sont pas la chair et le sang qui m'ont fait voir ça. Mais c'est le Père Céleste qui nous a révélé ces choses-là. Alléluia. Donc, Jésus bâtit une maison solide dont le dessin se trouve dans les prophéties. Et cette maison bâtie sur la pierre est vraiment bien décrite par les prophètes et on va regarder ça ensemble. Premièrement, il y a le prophète Zacharie qui disait ceci dans Zacharie chapitre 3, versets 8 à 10. « Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Amen. Alors ici, c'est la pierre dont Pierre faisait mention. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. La voici, la pierre. Sauf qu'on a un élément nouveau. Elle a 7 yeux. Moi, j'ai jamais vu une pierre avec 7 yeux, là. Ni un pierre non plus avec 7 yeux. Ça ne serait pas très chic, n'est-ce pas? Ça ferait peur peut-être un peu. Mais cette pierre comporte 7 yeux qui sont, je vous le dis tout de suite, qui sont les 7 esprits qui se tiennent devant Dieu. Les 7 archanges, je sais que nous, les évangéliques, on est tellement super spirituels qu'on n'aime pas ces expressions-là. Mais ce sont les 7 archanges qui se tiennent devant le Seigneur et qui sont envoyés par lui parcourir la terre pour exercer l'autorité de Dieu sur les nations. C'est pas des petits nananges, là. Okay? Ce sont des anges très puissants, les 7 esprits qui se tiennent devant Dieu. Alors, c'est sur cette pierre que l'Église est bâtie, et cette pierre, c'est le Christ, le Fils de Dieu, et elle est mobilisée et activée par le ministère des 7 archanges pendant tout le temps que son travail doit se dérouler sur la terre. Et ce travail, c'est porter le salut aux nations. Vous me suivez toujours? C'est pour ça qu'à la 7 Dieu, il faut voir clair pour accomplir ce travail-là.
Non, c'est une petite ironie ici, là. Alors, le livre des Proverbes annonce aussi le dessein de l'Église. Mais je ne sais pas si vous aviez déjà lu ce passage-là qu'on vient de lire dans Zacharie. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà lu, mais ça parle de l'Église, là. Vous ne l'aviez peut-être pas vu, mais c'est ça, c'est l'Église. Il y en a un autre qui nous parle de l'Église. Dans le livre des Proverbes, ça nous donne une image très forte qui préfigure même le sacrifice de Jésus que nous célébrons à tous les dimanches. Dans Proverbes, chapitre 9, versets 1 à 6. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain, buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. C'est un verset très, très puissant, ça. OK? Très puissant. Il est en train de dire, si tu communies au sacrifice de Jésus, tu vas quitter la stupidité et tu vas vivre dans la voie de l'intelligence. Bien-aimés, lorsque vous participez à la communion, assurez-vous d'être en relation avec le Seigneur Jésus. Sinon, vous allez perpétuer votre stupidité et peut-être même attirer sur vous un jugement et une condamnation. C'est puissant, ce passage. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que cette sagesse, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a bâti il a taillé 7 colonnes pour bâtir sa maison. Si vous ne voyez pas l'Église là-dedans, il va falloir qu'on se parle un petit peu à la fin, là. Okay? Jésus a donné son corps comme nourriture et son sang comme breuvage, et qui en mange devient participant des 7 colonnes, en plus d'avoir quitté la stupidité, devient participant des 7 colonnes qui ne sont rien d'autre que les 7 églises qui sont mentionnées dans le livre de l'Apocalypse. Je sais que vous n'aviez jamais entendu ça, vous, et moi non plus d'ailleurs, ce sont des choses qui ont été révélées. Alors, ces 2 passages qu'on vient de voir, on va voir d'autres des passages. Ce sont des passages très forts du projet de Dieu qui reposent sur le témoignage de Jésus. L'Église, donc, est le point capital du dessein de Dieu et Jésus l'a construite sur 7 colonnes. C'est certain que l'Église est stable. C'est certain que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Alors, les 7 colonnes, je le disais tantôt, sont les 7 nations du monde qui portent le salut à toutes les nations, de toutes les générations, depuis, on peut dire, la Pentecôte jusqu'au dernier jour du monde, qui va coïncider aussi avec la fin du ministère de l'Église de Laodicée. Là, on est dans la prophétie. Alors, voilà la maison que construit la sagesse. C'est une belle maison. Est-ce que vous voulez être participant de cette maison? Vous qui nous écoutez à distance, est-ce que vous voulez être participant à cette maison? Donnez votre vie au Seigneur Jésus. Vous allez quitter la stupidité et vous allez entrer dans la construction, dans cette belle construction que Jésus est en train de faire par le biais de son Église. Et vous allez voir dans les prochains messages, j'ai énormément de choses à dire concernant l'Église. Alléluia. Alors, j'appelle ici les musiciens, la musicienne. Bien-aimés, la prophétie biblique est un sujet complexe. Oui, mais ô combien passionnant pour qui se place au-dessus du propitiatoire, pour entendre ce que Dieu a à dire au-dessus du propitiatoire. Le Seigneur a permis que des personnes s'y intéressent avec un cœur d'enfant et il les inspire. C'est notre cas ici. Et c'est la volonté de Dieu et le choix du Saint-Esprit que les disciples se mettent à comprendre les choses à venir en délaissant, s'il vous plaît. Si vous êtes encore dans un système d'interprétation ou dans des écoles de pensée, s'il vous plaît, abandonnez ça rapidement. Abandonnez ça et attachez-vous au propitiatoire, à l'arche, à celui qui se tient au-dessus du propitiatoire. Et vous allez recevoir la révélation. On croit vraiment que Jésus veut que nous commencions à nous en remettre à la seule manière d'envisager toute prophétie biblique, c'est-à-dire en la lisant à la lumière du témoignage de Jésus. En rencontrant Jésus entre les chérubins, en considérant que toute prophétie transcende l'œuvre du Seigneur et que cette vérité communique la pensée de Dieu à l'intention des disciples. Et pour ça, quand on lit la prophétie, il faut être intentionnel.
Bien-aimés, à cet égard, c'est clair que le Saint-Esprit est prêt encore à dévoiler des choses cachées. Depuis tellement longtemps, les choses dont je viens de vous entretenir sont des choses qui étaient cachées depuis tellement longtemps, mais l'Esprit de Dieu nous les a fait voir, nous les a fait comprendre, et maintenant c'est vous qui le comprenez. Alléluia. Mais seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre peuvent entendre. On est de ces gens, vous êtes de ces gens. Vous aussi qui nous écoutez à distance, vous êtes de ces gens. Alors, on peut témoigner de ces choses avec assurance. Lorsqu'on parle de notre foi, on est capable maintenant de parler avec assurance de la prophétie biblique. Et quand on fait ça ici, on témoigne de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Et Jésus honore son témoignage. Amen. Je vous invite à vous lever, on va aller dans un chant. On aura peut-être besoin du piano, là. Alléluia. Les doigts étaient sclérosés, c'est pour ça que... Un, deux. Merci, Seigneur. Introduis-moi dans la cour, jusqu'au lieu saint, passant devant l'autel. Seigneur, je veux voir ta face. Je veux traverser cette foule qui chante tes louanges. J'ai faim et soif de ta justice, qui ne se trouve qu'un endroit. Introduis-moi dans le lieu très saint. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Introduis-moi dans le lieu très saint. De ton feu touche mes lèvres, me voici. Alléluia. Seigneur Jésus, oui, introduis-nous dans le lieu saint. Seigneur, toute cette prophétie biblique qui est l'arche, tout ce témoignage qui était annoncé par les prophéties, qui est toi-même, qui s'assimile aux tables de la loi, qui s'assimile à l'arche, et ce cadeau que Dieu t'a fait, qui s'assimile au propitiatoire, sur lequel tu as aspergé ton sang, cette nouvelle alliance, et vers lequel nous pouvons aller pour recevoir toute révélation provenant du Père. Seigneur, introduis-nous dans la cour. Introduis-nous dans la cour, Seigneur, afin qu'on devienne participants de toute cette prophétie, qu'on cesse d'être parmi ceux qui disent « Non, ça c'est trop compliqué, c'est juste pour les savants, je veux pas... moi je me concentre sur le salut de Dieu, Seigneur, qu'on ne soit pas parmi ceux-là qui négligent une part si importante de ton œuvre, qui négligent le témoignage de Jésus. Seigneur, qu'on soit plutôt parmi ceux qui cherchent ta face, qu'on soit parmi ceux qui se tiennent devant toi pour recevoir les révélations du Père. Seigneur, nous te remercions pour toutes ces belles choses que tu nous révèles dans cette série de messages. Et on te demande de continuer, Seigneur, à nous alimenter de cette belle et bonne révélation qui stimule notre foi, qui nous aide à passer au travers des tempêtes, des orages et des eaux troubles. On en a besoin, Seigneur. Nous voulons recevoir jour après jour, semaine après semaine, une fraîche révélation de ton Saint-Esprit, afin qu'on puisse te servir de la manière la plus efficace possible. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Si quelqu'un a besoin de prière, il pourra avancer pendant que je vais faire la prière de la conclusion. Et ça va nous faire plaisir de prier pour lui. Je vais maintenant faire la prière de conclusion. Seigneur, merci pour cette belle réunion qu'on a eue ensemble entre frères et sœurs. Merci pour l'Église de Jésus-Christ. Merci d'avoir accompli toutes ces belles choses à la croix. Seigneur, je te prie de garder tes disciples, de les aider à être victorieux dans toutes leurs épreuves, de recevoir une part venant de toi. Et Seigneur Jésus, afin que ton Église s'édifie et qu'elle grandisse, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, parlez du royaume de Dieu. Parlez de la prophétie biblique. Parlez du Seigneur Jésus avec vos amis, vos voisins.
Tenez-vous dans la compagnie des disciples. Mercredi, soyez avec nous. Il se dit des choses importantes et intéressantes le mercredi. N'oubliez pas ça, hein? Et d'ici à ce qu'on se revoit la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève sur ma vie. Une dernière fois. Dieu se lève sur